Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo lifestyle et donc aujourd'hui on va faire la vidéo fin du mois de mai. Donc dans ce genre de vidéo, comme vous le savez à chaque fois je vous présente un petit peu mes sorties, les réponses au Cheer Love, etc. Donc un petit peu tout ce qui s'est passé sur ma chaîne et également en dehors de ma chaîne. Donc on commence tout de suite dans la catégorie séries. Donc ce mois-ci il y a beaucoup de séries que je regarde qui sont de nouveau sorties, donc j'ai couru les regarder. Donc il y a Orphan Black, comme vous le savez pour moi c'est la série de l'année, Orphan Black. Cependant j'ai été un tout petit peu déçue de la saison 3. En fait la saison 2 se termine tellement en apothéose que je m'attendais à ce que la saison 3 reprenne de plein pied quoi. Et en fait dans la saison 3 ils posent plein de choses, alors c'est intéressant mais il y a moins d'action et du coup j'étais déçue, voilà. J'en suis à l'épisode 5 alors qu'on en est au 7, donc en fait je cours plus comme avant vers cette série, mais ça reste pas moins quand même pour moi la meilleure série de l'année 2014. Je cherche toujours la série de l'année 2015, je n'ai pas encore trouvé, mais voilà, ça reste quand même dans mon top 5 des séries, mais j'ai été un petit peu déçue. Je m'attendais à vraiment quelque chose de phénoménal et c'est pas ce qui est arrivé. Donc ensuite la série suivante c'est Game of Thrones. Donc comme vous le savez je crois que c'est la saison 5 qui est sortie si je ne dis pas de bêtises. Alors pour Game of Thrones c'est un peu comme à chaque fois, c'est à dire que ils ont un plan très bien fait de la série et effectivement ça a l'air de marcher, mais avec moi ça ne marche pas du tout. À savoir que en fait les premiers épisodes ils posent un peu ce qui s'est passé et ce qui va se passer. L'épisode avant-dernier et avant-dernier il y a de l'action et l'épisode dernier il repose tout pour la nouvelle saison. Donc j'ai regardé les 2 premiers épisodes de la nouvelle saison et j'avoue que j'ai pas du tout accroché, j'en ai marre qu'ils posent, etc. Mon copain en est à l'épisode avant-dernier je crois, il m'a dit qu'il y avait enfin de l'action, donc comme quoi je sais que ce schéma fonctionne encore pour cette saison. Je vais les regarder mais je pense que je les aurai finis plus en juin. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire ce que vous pensez de ces séries parce que bon moi je donne des avis comme ça mais j'aimerais bien connaître les vôtres. Ensuite, la série que j'ai commencée est la série Grand Hôtel. Donc c'est une série peu connue, c'est une série espagnole. Et je dois avouer que c'est un peu lent, mais c'est quand même intéressant. Enfin moi j'aime bien les trucs qui sont un peu anciens, à la période Titanic, etc. Là c'est tout à fait ça. Et du coup c'est un petit peu intéressant, c'est sur une histoire de meurtre, etc. Je vous en dirai pas plus, mais je pense que ça conviendrait plus aux personnes qui aiment la série Downton Abbey. Et voilà. Moi, dans l'ensemble, je vois que du positif pour cette série, hormis qu'elle est un petit peu lente et un petit peu gnangnan de temps en temps. Ensuite, il y a la série House of Cards. Alors cette série, je l'adore. C'est la série que je regarde avec mon copain, en fait, avec mon chéri. On choisit une série à regarder ensemble, qu'on regarde que ensemble. Et House of Cards, on a regardé toute la saison 1 et on commence la saison 2 et autant vous dire que j'adore. C'est beaucoup mieux que Game of Thrones, alors ça n'a rien à voir mais c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui la comparent souvent à cette série. L'histoire en quelques mots, c'est l'histoire d'un personnage qui travaille à la Maison Blanche et qui a envie de tout simplement gravir les échelons. Et donc en fait c'est son ascension dans la Maison Blanche avec sous forme de coups bas ou autre. Et c'est super intéressant, en fait on voit un petit peu comment on peut manipuler les gens, etc. Enfin bref, pour ceux qui aiment les séries américaines, je vous conseille vivement de la regarder. Et donc en dernière position, j'ai regardé la série Révélation, j'ai regardé toute la saison 1. Donc en fait dans cette série, c'est tout simplement sur la mort de l'électricité, donc c'est un monde sans électricité, etc. Ça ressemble un peu à la série The 100. J'ai pas encore regardé la saison 2. Je vais la regarder bien sous peu. Mais voilà, pour l'instant je suis plus sur Grand Hôtel et sur Orphan Black. Donc voilà pour ce mois-ci. Donc j'ai regardé en tout 1, 2, 3, 4, 5 séries si je dis pas de bêtises. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire ce que vous avez regardé ce mois-ci, ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu, etc. Enfin moi ça m'intéresse énormément, vous savez que je suis une grande fan de séries. Ensuite dans la catégorie sortie, donc avec mon copain on a été à l'aquarium de Paris, c'était vraiment génial. Je vous mets à côté un petit film des requins. Alors moi ce que j'en pense c'est que heureusement qu'on a eu une réduction parce que on l'a eu par le CE de mon copain. Et autant vous dire qu'au prix qu'il l'affiche je trouve ça un petit peu décevant. Sinon dans l'ensemble c'est plutôt pas mal, enfin moi j'ai bien aimé, j'aurais
enfin en fait j'aimerais bien le refaire pour vous faire une vidéo sur la visite, même si je sais pas si j'ai le droit. Et voilà, je vous ai filmé que les requins, mais il y avait d'autres trucs, je vous mets une petite photo, voilà, j'ai nourri des poissons, etc. Enfin, je les ai touchés plutôt, je raconte n'importe quoi, je ne les ai pas nourris. Et voilà, enfin si je la retrouve parce que je crois que mon copain me l'a envoyé et que je l'ai supprimé comme une bécassine. Mais voilà, dans l'ensemble c'était plutôt sympa. Après je pense que c'est plus une sortie à faire avec les enfants qu'à faire entre adultes, mais pourquoi pas. Ensuite j'ai fait un laser game avec avec mon copain et avec ses amis et une amie à moi qui est Alice, que je sais vous attendez dans une vidéo, je vais bientôt lui demander. Et donc on a testé le laser game donc dans le 95, je vous mets l'adresse juste là parce que je m'en souviens pas de mémoire. Et donc c'était vraiment génial, on a payé 8 € pour 45 minutes, en vrai elle nous a laissé 55 minutes. Donc autant vous dire que c'était juste génial, bon j'avoue être arrivée la dernière, hein. Mais voilà, je me suis éclatée, c'est le principal. Donc moi j'étais un peu habillée en Lara Croft tout en noir. Et c'était vraiment génialissime, c'était une super soirée. Et donc je vous conseille vivement d'en faire un si vous avez une bande de copains avec qui vous avez envie de vous amuser, puisque c'est vraiment génial. Et voilà, j'ai pas d'autres mots, c'est génial, génial, génial. Et voilà. Ensuite on a été un week-end à Villers-sur-Mer. Donc vous aurez bientôt un petit vlog, je sais pas si on peut appeler un vlog, enfin j'irais plutôt un reportage de ce qu'on a fait, parce que vous ne nous voyez jamais, parce que mon copain ne veut toujours pas qu'on vous voit, donc du coup, enfin que vous le voyez, donc du coup c'est un peu dur pour moi de me filmer et de pas le filmer. Voilà, mais vous inquiétez pas, un jour il va finir par venir. Et donc Villers-sur-Mer, c'était vraiment génial. En fait c'est une petite ville à côté de Deauville. On était à 10 minutes en voiture de Deauville. On était à 2 heures de Paris. Voilà, on a resté un week-end. On a eu un jour de beau temps, un jour de mauvais temps. Je vous avoue qu'au mauvais temps on a été au casino. On a joué à la roulette électronique. Sachez que c'est le jeu auquel il faut jouer dans les casinos, parce qu'en fait les machines à sous vous perdez tout, alors que la roulette vous avez quand même plus de chances de gagner. Nous on a mis 20 €, on est ressorti avec 30 €, donc on était contents. Soit on a gagné 10 €, 5 € chacun. Mais voilà, c'était mieux qu'aller aux machines à sous et tout perdre. Donc n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous connaissez cette ville, si vous aimez bien Deauville, etc. Enfin nous on s'est éclaté, mais vous en saurez un petit peu plus dans le documentaire reportage que je vous ai fait. Dans la catégorie cinéma, j'ai été voir 3 films ce mois-ci. Donc j'ai La Connasse Princesse des Cœurs, donc autant vous dire que je connaissais pas du tout ce personnage et je l'ai adoré. Je suis abonnée à sa chaîne YouTube maintenant, je l'adore, j'ai trop hâte qu'elle ressort plein de vidéos, j'ai regardé toutes ses vidéos et voilà, donc n'hésitez surtout pas à regarder le film. Il faut savoir que le film est fait tout en caméra cachée, donc félicitations. Et enfin il est à mourir de rire, moi j'ai pleuré de rire sur une scène, voilà. Ensuite j'ai été voir Le Labyrinthe du Silence, donc rien à voir, c'est un film que j'ai vu en VO sous-titré français en allemand. Voilà, autant vous dire qu'en fait j'avais une petite appréhension, j'avais peur que l'allemand me gêne, mais en fait pas du tout, il m'a pas du tout dérangé, donc comme quoi hein, faut aller au-delà de ses a priori. Et donc tout simplement en fait c'est un film qui retrace donc c'est sur la Seconde Guerre mondiale, période à laquelle je suis fan, et je vous ferai bientôt une vidéo sur tous les livres que j'ai lus, tous les films que j'ai vus, toutes les séries que j'ai vues sur ça, si vous aussi vous êtes passionné de cette période de la guerre. En tout cas moi c'est vraiment, enfin de l'histoire, c'est vraiment pour moi la période qui me passionne le plus. Et donc en fait tout simplement c'est sur le procès des personnes qui ont travaillé dans les camps nazis. Et voilà, on peut voir que l'Allemagne à cette époque voulait un petit peu bloquer ça et oublier tout ce qui s'était passé. En tout cas vraiment génial pour ceux qui sont passionnés d'histoire. Enfin j'ai vu le film Avengers, autant vous dire que moi je n'ai pas du tout aimé parce que je déteste la science-fiction, car oui c'est des super-héros, hein. On a eu un super débat avec mon copain et ses amis, super-héros ou pas super-héros. Autant vous dire que moi après avoir vu le film c'est des super-héros et je déteste ça, donc je me suis ennuyée. Mais n'hésitez pas à aller le voir si vous aimez la science-fiction. En tout cas moi c'était pas mon cas. Ensuite dans la catégorie livre, donc j'ai fini aucun bouquin, par contre j'en ai commencé un qui s'appelle Jumelles. Donc voilà, c'est un livre, pour l'instant je suis au 2e chapitre. Et donc c'est un livre, c'est une histoire qui parle sur 2 jumelles, une qui est malade, l'autre non. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous en saurez plus à la fin du mois de juin, Julie. Pourquoi tu te crois en avril? Enfin bref.
Ensuite, dans la catégorie photo, donc j'ai décidé en fait de ne plus vous faire une vidéo sur tout ce que j'ai fait le mois d'avant, etc. Donc j'ai décidé en fait de vous le mettre dans la vidéo fin du mois. Et donc qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci? J'ai fait un shooting avec dans l'ordre. Donc j'ai fait un shooting avec Lionel Alain, que vous connaissez tous. Et voilà, j'ai pas encore de photos, mais c'était un shooting improvisé un peu sur la mode, puisqu'on vous prépare bientôt un meet-up avec moi dans la catégorie photo. Donc ça sera pour les photographes, mais n'hésitez pas à m'indiquer si vous, en tant que modèle, si vous êtes modèle et que vous me regardez, ça vous intéresserait un meet-up avec moi pour avoir des petits conseils. Ensuite, j'ai fait un shooting avec une étudiante en stylisme, quelques photos là. Il n'y en a pas encore sur ma page. C'était vraiment génial. Voilà, c'était une Russe qui s'appelle Julia et vraiment elle est adorable, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. Pour l'instant elle est qu'étudiante, mais je pense qu'elle a un avenir plutôt prometteur. Ensuite j'ai fait un shooting avec des robes en papier avec Vanessa, donc c'était vraiment génial. J'ai été également maquillée par Loïc et coiffée par, je ne sais pas son prénom et j'en suis désolée, mais c'est Evidencia Coiffure. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos et vous pouvez déjà retrouver les photos sur ma page. Ensuite j'ai fait un shooting avec Marc Lamé, donc enfin j'ai fait un shooting avec Marc Lamé. Vous savez que c'est un des photographes dont j'admire le plus son travail, qui a été dans ma première vidéo coup de cœur photo, et j'ai enfin fait un shooting avec lui. Autant vous dire que c'est un personnage adorable, très gentil, enfin moi je dis que du plus. Il nous a même payé un petit jus d'orange à la fin du shooting. Bon, on s'est quand même levé à 5 h du matin pour être à 6 h devant la tour Eiffel. Mais au final le résultat est là, on a des super photos. Ensuite j'ai fait un shooting avec, que je dis pas de bêtises, Olivier au PDC Book. J'avais déjà fait un shooting avec lui, j'avais jamais été dans son studio. Autant vous dire que c'est la caverne d'Alibaba là-bas. N'hésitez pas à y aller si vous êtes modèle, c'est quelqu'un d'adorable aussi. Et il a énormément d'accessoires, donc c'est vraiment génial. Enfin moi je sais que je me suis éclatée et j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Donc franchement, foncez s'il vous propose un shooting avec vous. Ensuite, dans la catégorie YouTube, donc oui j'ai décidé de faire une catégorie YouTube ce mois-ci. J'ai regardé énormément de reportages, donc voilà, parce que j'aime bien tout ce qui est tellement vrai, etc. Oui, c'est un peu la honte. Et je suis tombée sur un reportage sur en fait les nouvelles sciences. Je vais essayer de vous le retrouver et de mettre le lien juste là. Et franchement c'est super intéressant, donc pour ceux qui sont intéressés par tout ce qui est biologie, ingénierie, avant-gardiste, n'hésitez pas à le regarder. En fait c'est sur tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la biologie, c'est un peu la biologie du futur et c'était vraiment super intéressant. J'ai également découvert la super grande youtubeuse, enfin, si on peut dire ça, en tout cas pour moi ça l'est, Eucoline, en fait qui n'a rien à voir avec les autres youtubeuses beauté je trouve. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais moi je suis très peu de grandes youtubeuses. Parce que j'ai eu mes aventures avec l'une d'entre elles, je ne citerai pas son nom, mais que j'ai eu la chance de rencontrer par hasard parce qu'en fait on a une maquilleuse en commun. Et autant vous dire que j'ai en fait vu direct son personnage et que j'ai été très déçue. Déjà avant je regardais très peu de youtubeuses, mais alors maintenant j'ai énormément de matchs, je préfère regarder des petites youtubeuses et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai ouvert mon Sherlock, j'en parlerai juste après. Mais voilà, du coup Eucoline, qui est pour moi une grande youtubeuse, a l'air en tout cas dans ses vidéos adorable, elle change, voilà. Après c'est peut-être une youtubeuse qui parle plus à des personnes de mon âge, mais voilà, j'avais envie de parler d'elle, donc n'hésitez pas à aller voir. En tout cas moi je me suis abonnée d'office. Ensuite pour la chaîne Keep Talking, en collaboration avec lesquelles je participe, j'ai posté ma 3e vidéo lundi dessus, n'hésitez pas à aller voir. Je parle surtout vernis, mais bon je vais changer. Et en fait je voulais donner la bienvenue, donc j'en parle dans cette vidéo mais je pourrais en parler sur Keep Talking. La bienvenue aux 3 nouvelles, donc voilà, nous avons un peu remanié l'équipe pour plus ou moins diverses raisons. Et donc Jade est passée en remplaçante. Et nous avons comme nouvelle arrivante Camille de la chaîne Miss Cocooning, sa chaîne juste là. Nous avons Marianne de la chaîne L'Univers de Marianne, chaîne juste là. Et nous avons Juliette de la chaîne Juliette World, chaîne juste là. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir leur chaîne et n'hésitez pas à aller voir la chaîne Keep Talking dans laquelle je participe donc tous les 15 jours le lundi. Et enfin on va passer au cheer love pour celles qui sont
encore là à cette fin de vidéo qui m'a l'air un petit peu longue. Et donc pour le Cheer Love, j'ai sélectionné 3 chaînes YouTube puisqu'en fait j'ai pas eu de candidature dans les autres catégories, enfin ou de candidature validée. Donc la première personne c'est Samy tout en couleur. Donc en fait je suis super contente parce que c'est une fille que je suis, que j'adore. Et donc en fait Samy tout en couleur c'est une série, c'est une chaîne plutôt sur la beauté et sur le lifestyle. Et en fait elle a des conseils tout simples. Et c'est quelqu'un de vraiment abordable, donc n'hésitez pas à la contacter si ça vous intéresse et n'hésitez pas à vous abonner. Ensuite, désolée les deux autres je connais pas par cœur, il y a Blueberry. Donc Blueberry, j'ai découvert sa chaîne grâce au Cheer Love, je me suis abonnée direct parce que en fait elle fait des vidéos qui changent, donc je vous ai listé ce qu'elle fait parce que bon j'ai pas tout retenu. Elle fait des vlogs, elle fait des vidéos sur la nourriture, des vidéos sur la beauté, énormément de tags mais peu connus et des vidéos sur les études. Donc autant vous dire que moi j'aime bien les youtubeuses qui font des trucs différents et j'ai décidé de m'abonner à elle. Donc n'hésitez pas à visiter sa chaîne. Ensuite il y a Mimi Beauty Addict. Donc elle c'est une chaîne basée sur des covers, des get ready, des tags et de la beauté. Et elle débute, donc pourquoi pas lui donner un petit coup de pouce. N'hésitez pas à aller la voir. Enfin, j'ai créé une adresse mail pour vous mes abonnés et pour toutes les personnes qui ont envie de discuter avec moi, puisque j'ai basé YouTube sur le partage et que visiblement la mise en place des questions ne vous a pas plu, donc j'ai abandonné ça. Mais j'espère que cette adresse mail qui s'affiche juste là en bas vous intéressera. N'hésitez pas à me contacter pour discuter beauté, séries, etc. Pour me demander des conseils dans la photo, enfin pour ce que vous voulez. En fait j'ai envie de vous connaître, vous qui me suivez, car je me suis aperçue que vous étiez plus de 300 et que ça me fait super plaisir à je crois 6 mois de ma chaîne. Mais je me suis aperçue également qu'en fait il y a certaines vidéos qui ne vous plaisaient pas, dans le sens où vous ne les regardez presque pas. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez pas en fait me l'indiquer en commentaire, ce que vous voulez voir, pourquoi vous n'avez pas aimé, etc. et à papoter tout simplement. Cette vidéo est maintenant terminée, je suis désolée, je crois qu'elle a duré plus de 10 minutes, le temps que je déteste. En attendant, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à une prochaine vidéo mardi, ça sera une vidéo photo, voilà, bisous tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo beauté. Donc aujourd'hui on va parler de 10 conseils que j'ai à vous donner si vous voulez garder des cheveux beaux et longs, donc, comme moi. Avant je les avais beaucoup plus longs